Merci beaucoup, Didier. Bonsoir à tout le monde. C'est Mamadou Moussa Pandaou, le chargé de communication de Pastef Malika. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être là devant vous pour parler au nom et pour le compte de la jeunesse patriotique de Malika, mais en général pour tout Pastef. Un honneur et un plaisir de parler et d'exposer aussi sur le projet. Voilà, sur le projet de Pastef les Patriotes qui a été porté par les Sénégalais après avoir ouï et compris le discours du président Ousmane Sonko pendant 10 longues années, l'ont consacré au soir du 24 mars dernier avec un score de 54,28% des suffrages des Sénégalais. Ce qui est un record historique dans l'histoire politique de ce pays. Aujourd'hui, la jeunesse patriotique m'a délégué et m'a chargé, et c'est une lourde responsabilité, de venir communier avec la jeunesse, puisque ce sont les jeunes qui sont aujourd'hui à l'honneur, sur un thème de conférence ainsi libellé. Jeunesse patriotique du Sénégal, rôle et impact dans l'accompagnement de la mise en œuvre du référentiel des politiques publiques Horizon 2050. Et je pense qu'on est en train même d'anticiper sur ce qui va se passer demain au centre de conférence d'Abniadio, où le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre et l'ensemble du gouvernement vont présenter le référentiel définitif. Nous, en ce qui nous concerne, nous avons travaillé sur un draft qui n'est pas exhaustif, parce qu'il y a des informations qui n'étaient pas encore complétées, mais le peu d'informations que nous avons eues à travers la fouille minutieuse que nous avons faite nous a permis aujourd'hui de venir partager avec vous ces informations que nous jugeons utiles pour la compréhension du projet, mais surtout pour son accompagnement, comme le thème le dit clairement. J'ai commencé par entrer dans le vif du sujet. Mais la bienséance voudrait d'abord que je commence par féliciter et remercier la jeunesse patriotique de Malika, mais par ricochet, la jeunesse patriotique de Keur Massar, pour le travail, pour le dévouement, pour le dynamisme et pour l'engagement sans faille dont ils font montre depuis plusieurs années sur le terrain. Je vous demande de les applaudir vivement. À la tête de cette vitesse, on a le coordinateur Mamadou Lamine Diallo, ici présent. Mais au niveau de notre commune, nous avons notre cher Ning, un combattant vraiment que je demande à tout le monde d'applaudir avec l'applaudissement nourri. La jeunesse est à l'honneur, raison pour laquelle j'ai commencé par parler de chef. Mais Pastef Malika est dirigé par un certain, adorablement appelé Badji, M. Abdourahim Badji, qui a été un pionnier. Il fait partie des rares coordinateurs communaux qui sont dans Pastef depuis 10 ans exactement, et le parti fête aujourd'hui ses 10 ans. Donc, son degré d'engagement n'est plus à démontrer. Citer Badji sans citer son adjoint El Hadji Malick Fall serait un blasphème pour moi. Parce que c'est deux hommes qui font un travail remarquable dans la commune et qui ont incité toute la jeunesse à venir suivre leur pas. Donc à travers ma voix, nous leur disons merci beaucoup. Mais disons aussi merci à tout Pastef, à la JPS nationale représentée ici par Abdoulahad et Mam Thierno. Nous vous demandons vraiment de les applaudir aussi pour le déplacement, pour l'accompagnement. Remercier tout Pastef. Peut-être le contexte aurait voulu que je commence par nos investis, parce qu'on a ici nos deux têtes de liste, en l'occurrence El Hadji Sirajo Souaré et Mme Ramatoulaye Ngom. Nos futurs députés, Inch'Allah, au soir du 17 novembre. Parce qu'on sait que le département de Keur Massar est un département Pastef. Et le score de 97 000 voix des élections précédentes sera obligatoirement crevé, Inch'Allah, le 17 novembre.
Bon, je suis entré dans un terrain glissant parce que quand on commence à citer les noms et que le président est derrière moi, je vais avoir des difficultés objectifs. Mais sachez que, à travers nos deux dignitaires, Bagui Diouf, Garan Silengay, je remercie tout Pastef et je salue tout le monde. Wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi sant yàlla di julli ci Yonent bu set fedd bi di sant population département de Keur Massar di leen nuyu ñoom ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu waa Pastef yëpp bëgguma lim parce que bu ma limee juum nii bopp bi dafa tëju parce que dama yàkkamti la 17 dañu bàccal gaa yi insha allahu rabbi waa Pastef yéen ñëpp nuyu naa leen cat ba cat responsable yi fi toog yëpp ku ci nekk nuyu naa la sa tur ak sa sant di la jaajëfal si sa taxawaay dañu yegg si fii population de Malika yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant waa JPS bu Malika dinaa ci tudd le coordinateur ne ko jaajëf àndal ak say nit continuer leen liggéey bi lii rafet na trop maire yi fi toog nuyu naa leen ñoom tamit di leen wax ne discours bi mën naa gàtt yéen a fal nit kooku fal ay nit yéen ñëpp ngeen wóoru nit ñooñu ne ko falal ñu mu fal ngeen jox ko seen kàddu ne ko doxalal bu waree doxal nag foog mu am ay moyens boo takkee jabar da nga koy jox dépense boo amee oto da nga ciy def carburant booy tabax da ngay jënd ciment ak fer léegi nag assemblée bii nga xamante ne si lañu jëm mooy wane ne liñ ñuy diaboliser parce que sàcc nañu suñuy milliards dugal ko seeni kër dugaluñ ko sax ci ay banque créer ay coffre-fort yu ngand denc ko seeni tool loolu ragaluñ ko wax parce que loolu moo am gouvernement bi osé na wax FMI ak ñeneen dëgg parce que mayuñu la dañ lay lebal lépp luñ la jox da nga koy fay wóolu na population bi wax ko dëgg nag mooy tax nit jëm kanam di leen wax ne tànn ñu nag pour ñu nekk ci kaw di tufli ci ñu nekk ci suuf wala di leen tuuteel wala ñuy wut ay protocole di diisal ay mbagg man de nekkuma ci te képp ku ci nekk te ma xam ne sama doomu day patriote nga danaa la woon ne la wàccal faloo sa bopp ay nit la fal fokk ñu wax ñi nga xamante ne ñoo toog fii tey que dafa am fi nga xamante ne si foofu la ñu jëm fu ñu jëm mooy élection législative mun nga gagner say élection municipale mën nga gagner élection présidentielle mais boo gagnewul élection législative ni nga bëgg a doxalee doo ko doxalee te tey ñun ñuy toog fii yëpp ay patriotes lañu ñun ñuy toog fii yëpp benn projet moo ñu ngemb ñun ñuy toog fii yëpp lu ñu war a def mooy lenn sol suñuy dàll takk suñuy ndigg te fas yéene xeex pour gagner législative yi fii ci département de Keur Massar li tax ma wax loolu mooy patriote du lenn lu dul ki nga xamante ne si dafa bëgg dëkkam patriote du lenn lu dul ki nga xamante ne si lépp lu mu gis lu baax daf koy yéene askanam loolu mooy patriote tànn doon lu jafe mais nag ki nga xamante ne si moo tànn kooku dañ kaa wóolu mi le président Ousmane Sonko ñi nga xamante ne si ñoom la tànn lu ñu war mooy ñu nekk seen ginnaaw jàppale leen comme si que ñun lañu tànnoon parce que patriote wax naa ko sànq du lenn lu dul bëgg sa réew nit nag boo bëggee sa réew sa intérêt par rapport ak sa intérêt réew dafa war a suufee dafa war a tuuti dafa war a néew sa intérêt réew bu taxawee sa intérêt personnel taxaw sa intérêt personnel ngay jël teg fële loolu mooy patriotisme kon tey ñii ñu tànn
nañu xeex mel ni ñun nañu tànnoon ci seen place loolu mooy suñu wareef loolu la ñu war a def parce que nag bu ñu ko defee defal nañ leen ko ñoom mais defal nañ ko surtout la nation sénégalaise li ma wax sànq tànn dafa métti mais tey bu ñu xoolee ci Ousmane Sonko rek ñun ñëpp war nañu giif ñun ñëpp war nañu taxaw parce que Ousmane Sonko dafa gore joxe réew joxe nguur yombul et pourtant ba nga ko waroon joxe dafa sacrifier boppam mais man tànn naa le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye doy na ma doy na ci jiite projet bi ñun ñëpp ñu ànd ak moom xeexal ko campagnal ko pour mu nekk président de la République du Sénégal kon loolu mooy patriotisme. Quand il s'agit de se sacrifier, il faut se sacrifier pour la cause publique. Quand il s'agit de se sacrifier, il faut se sacrifier pour la cause collective et non pour la cause personnelle ou la cause individuelle. C'est ça le patriotisme. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk turam ak santam leen ziar leen ñaanal jàmm di ko sàpp ci yéen di nuyu population Malika bi yëpp. di nuyu seen coordinateur Rahim Badji di jël nuyoo waa Malika di ko teg ci loxoom di nuyu seen coordinatrice madame Sène di jël nuyoo jigéen ñëpp di ko teg ci loxoom maa ngi nuyu seen coordinateur départemental Lamine Diallo sama doom di jël nuyoo département bi di ko teg ci loxoom di nuyu coordinateur GPS Malika bi maa ngi rafetlu seen initiative bi seen 72 heures yi maa ngi koy rafetlu bu baax a baax di bañ a guddal kàddu gi nag ndax dafa xaw a guddi te daa am fu ñuy dem mais maa ngi leen di sant yéen waa Malika yëpp di leen gërëm ci tett bi ngeen ñu tett ak dalal bi ngeen ñu dalal di leen woon ak ci le 17 ku nekk xam na le 17 mooy suñu combat bi ñuy may doole combat bi ñuy yóbbu assemblée nationale combat bi jox majorité président Ousmane Sonko ak PM ak président Bassirou Diomaye leen ci woo yéen waa Malika dañoo am yaakaar ci yéen. Maintenant, venons-en au thème. Jeunesse patriotique, rôle et impact dans l'accompagnement dans la mise en œuvre du référentiel des politiques publiques. Quand j'y travaillais, j'ai dressé le plan suivant. J'ai jugé nécessaire que la bonne compréhension des enjeux actuels voudrait d'abord que l'on sache l'historique des plans et des référentiels qui ont été mis en œuvre par les gouvernements qui nous ont précédés. Leur mise en place, mais aussi leur échec successif. D'où l'importance demain d'adopter définitivement le référentiel proposé par le passé. On commence par faire l'historique, que j'appelle flashback historique. Le Sénégal a eu son indépendance en 1960. Après avoir été une colonie française depuis plusieurs années, au préalable, il y avait l'esclavage qu'on ne peut pas l'appeler parce que son caractère douloureux. En 1960, le premier gouvernement du Sénégal, pour régler les problèmes des Sénégalais, avait mis en place le plan de développement économique et social sous l'acronyme PDES. Mais de 60 à 87, ce plan-là n'a pas eu les résultats escomptés. Raison pour laquelle, pendant toutes ces longues années-là, il y a eu des passes, des programmes d'ajustement structurel qui se sont succédés, les uns plus malheureux que les autres. En 1987, il y a le NSP qui a été initié par le gouvernement de Senghor, de 87 par le gouvernement de Abdou Diouf. Le NSP, c'est un nouveau système de planification qui avait mis en œuvre l'humain. Malheureusement, à la fin des courses, on a eu le même résultat. Des passes, c'est-à-dire des plans d'ajustement structurel. Et en 1994, on a eu la première dévaluation du Sénégal. Ce qui montre que ces plans-là ont échoué, lamentablement. En 2000, avec l'avènement de M. Abdoulaye Wade, on assiste au DSRP,
c'est le document stratégique de réduction de la pauvreté, mis par le gouvernement Abdoulaye Wade jusqu'en 2010. Ça et là, ça a réglé quelques problèmes, mais le mode de financement par la suite a fini par dégoûter les Sénégalais. C'est ce qui a été même à l'origine de la chute de ce régime en 2012. En 2012, on assiste à l'avènement du président Macky Sall avec son plan Yoonu Yokkute. Mis en œuvre pendant 2 ans, il a compris que ce n'est pas un plan efficace parce que les recommandations des assises nationales n'ont pas été toutes prises en compte. En 2014, il prend un cabinet pour accoucher un plan Sénégal émergent, le PSE, dont le mode de financement aussi a posé problème. Résultat des courses, le Sénégal est aujourd'hui endetté jusqu'au cou. Le taux de chômage aujourd'hui est à 22%. Le taux de participation du secteur privé, qui jadis en 2012 était à 17%, aujourd'hui est à 14%. Le déficit budgétaire en 2012, qui était à moins de 4%, aujourd'hui est à 10,4%. Et pourtant, vous avez suivi récemment la sortie du Premier ministre et du ministre de l'économie. Ils nous ont donné les véritables chiffres parce que les chiffres qui étaient donnés par l'ancien ministre étaient maquillés. Compte tenu de tout cela, Pastef les patriotes, pendant plusieurs années pourtant, avaient alerté les Sénégalais sur le côté faux des chiffres qui étaient avancés par le gouvernement d'alors. Et il y a une vidéo d'ailleurs très virale sur les réseaux sociaux du président Ousmane Sonko disant que Sénégal, je le prends au mot, dynamite 2021, dynamite 2023, dynamite 2024. Et si nous continuons ci endettement bii nii 2024 même bu fi tegee malaaka sax 5 ans yu njëkk yëpp ci redressement la koy nar a def. Donc les chiffres qu'il nous a donnés aujourd'hui, en réalité, il ne pouvait pas les avoir étant de l'autre côté, mais son expérience de secteur des impôts et domaines et d'expert fiscal lui ont permis avant de comprendre que les chiffres étaient faux, parce que ça ne reflétait pas le reculé sénégalais. Parce qu'on avait des taux de croissance qui ont failli avoisiner les 2 chiffres, mais qui n'étaient pas ressentis par les Sénégalais, parce que ce n'est pas une croissance qui est endogène. Donc qu'est-ce que Pastef les patriotes proposent après ce constat fort amer? Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Sénégal fait partie des 21 pays les plus pauvres au monde. Sur les 190 nations du monde, le Sénégal occupe la 169e place. C'est ce qui montre. Et pourtant, vers les indépendances, on avait le même IDH que la Corée et le Japon. On avait le même PNB que ces pays, certains pays de l'Europe de l'Est, comme Suède, certains pays de l'Asie, comme le Vietnam, comme la Corée. Mais aujourd'hui, 60 ans après, on voit que ces pays sont largement en avance sur nous. Les raisons, on les connaît tous. C'est vrai. Pour comparer les choses, il faut les faire toutes choses égales par ailleurs, on est d'accord. Il n'est pas forcément dit que c'est parce qu'en 1960, on avait le même PNB ou bien le même taux de croissance que la Corée, que forcément, on devait avoir aussi le même taux de croissance. Parce que il peut se trouver qu'en 1960, quand on photographie l'instant, le Sénégal était dans une courbe descendante alors que la Corée était dans une courbe ascendante. Résultat des courses, ce sera un pays certainement plus développé que le Sénégal. Mais malgré tout cela, il faut qu'on comprenne une chose, que les politiques publiques qui ont été initiées depuis lors par les régimes précédents n'ont pas porté de fruits. Maintenant, tout n'est pas mauvais dans les 60 ans, on ne dit pas. Parce que, je prends pour exemple le PSE, qui a accouché de terre, qui a accouché du BRT, qui a accouché de 3328 km de route, qui a accouché de ponts, qui a accouché d'autoponts. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce n'est pas tout est mauvais. Mais, il y a un mais. Il y a un mais.
le mode de financement a posé problème. Parce que c'est 51 000 milliards. C'est 51 000 milliards. Si vous prenez tous les budgets du Sénégal de 2012 à 2024, ça fait 51 000 milliards qui ont été injectés dans des projets qui n'ont pas eu le résultat escompté. On a cependant des infrastructures, mais qui ne sont pas des infrastructures porteuses de croissance. Parce que c'est des infrastructures concrètes avec l'argent du contribuable, mais après, elles sont sous perfusion, parce que l'État est obligé d'injecter de l'argent rien que pour leur maintenance. Au moment où le secteur le plus important a été laissé en rade, au moment où l'industrie est en lambeaux, et pourtant développer un pays commence d'abord par régler les secteurs qui portent la croissance, parce que 70% des Sénégalais sont dans le secteur primaire. Ousmane Sonko bi ma koy jàpp jikko ma tax ma jàpp ko mënoon naa dem foo xamante ne dañ may jox xaalis waaye nag j'aime servir mais on ne me servir jamais sama ngor du ma ko jaay pour weccet kii may kenn la muy yàlla buñ ko wóoloo ñun ñii ñëpp mu may ñu parce que li mu yor soxlawul ko boppam Ousmane bokk nañu service moom rek fa ñemee taxaw yëkkati loxo ne lekkul dërëmu jàmbur man da ñemee mu ko wax dëgg yàlla parce que ku ma may ma jël waaye moom boo ko mayee sax mu delloo la ko ma wax leen nag li nekk ci Bassirou Ousmane Sonko def na ci lu bëree bëri aussi Bassirou mooy Sonko Sonko mooy Bassirou loolu moom leer na ma parce que ñoom bi ñuy avant ñoo wut nguur kenn ki tuddee na doom koo xamante ne doomam bi am na 6 ans maintenant kon ñooñu wóolu wante nañ dëkk bi nag dafa soxla ay loxo yu set wecc ànd ci ak xol yu leer d'abord nit ñoo xamante ne balaa ñoo calculer seen bopp calculer askan bi leen fal te loolu laa gis ci jikkoy ñoom Ousmane Sonko. imaginer ku nekk premier ministre bi ñu ko falee ba léegi laalul salaire am daf ne dañ ko fa bàyyi jox ko population bi wute naag ñii nga xamante ne waxuma la ñoom mais société boo fi ubbi actionnaire lañ ci or yàgg na fee feeñ mosuñoo xam or bi nan la toll zircon yàgg na fee feeñ gaz bi moom bu tàkku woon ba ñëpp xam ne gaz a nga fi dañ naan gaz amu fi jeunesse bi sonn nañu loolu yëpp buñ ko boolee ñu fal ay nit ñooñu di def d'abord inventaire mooy audit ñu naan non mënuñu 6 mois loo ci mën a def 6 mois xanaa boo doon labat sax soxna di nga toog 1 an di ko labat presque donc nañu nekk nit ñoo xamante ne dañuy raisonner ñu xam ne ñii dañoo bëgg a gaawantu encore salfaañee dëkk bi nit ñi di am problème ñu jëlaat ko def ñu ay jaam takk ñu duñ ko nangu ñun nag Kër Massar daf ñoo jaral lu nekk balaa ñoo plaider Sénégal yëpp sax parce que fu ci nekk am nga sa député mais ñun ñii d'abord priorité d'abord Kër Massar parce que ñëpp xam nañ ne Kër Massar buñ doon lim comme ni ko waxee mooy MAUX mënuñu fay jóge ni ko Rahim sama suppléant waxee te di sama doomu ndey nag teg ci am nañu problème ay yoon am nañu problème ay école am nañu problème hôpital am nañu problème te ñun ñoo nekk département boo xamante ne moo gën a ngand ci Sénégal après Touba donc ñun bu ñu amee fulla dëgg dinañu defaral d'abord benn réforme foncière fii nga xamante ne nit ñi dootuñu yor ay acte de vente rek naan yor naa kayitu kër duñ fi nekk suñu doom yi di dankaloo di nekk 120 personnes ci benn classe duñ fi nekk di am 2 voies des ñaay yoo xamante ne depuis 10 ans xaw ma 15 ans ñu lekk financement bi ñuy buuxante fii boo ne sax fi nga dëkk am nga problème vagabondage bi déperdition scolaire bi ak yeneen suñu jigéen yi pour ñu faju rek problème la ñu jox ñu hôpital bu ndaw bii nga xamante ne amul dara kon donc ñun war nañoo xeex ñi nga xamante ne ñun la ñu fal aussi war nañoo am fulla ak fayda man de wax dëgg yàlla bu ma xësee commencé doléance boo ko fajul di nga am problème danaa la message danaa la woo
danaa la taxaw danaa la kar ba li ma bëgg nga faj ko kon Kër Massar jàpp leen ne am ngeen député. man nag li may wax toujours je suis un commis mooy mbindaan laa ci seen kanam bis buñ ma demee ba takkal ma écharpe bi incha allahu rabbi la Kër Massar di laaj yóbbante foofu te du ma fa jógee incha allah te joxuñu ma ko foofu laa yem ak yéen merci beaucoup. te sunu président Ousmane Sonko war nañu jox leçon ñun ñëpp kenn gënu ko sonn si xeex bu ñu doon xeex moom mi ñu barricadé këram pendant des mois moom mi ñu tëj kaso moom mi ñu dàq fi mu doon liggéeyee et pourtant ba tànn jotee dafa effacé wu tànn le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu mooy patriotisme kon ñun nañu roy si kooku parce que su ko neexoon mu ne Macky Sall nañ pousse élection yi man ma ñëw nekk président mais dafa am ngor dafa am dignité dafa gëm li mu doon xeex bañ ko proposé mu ne maa bañ su ma nekkul président beneen patriote mun na nekk président patriote boobu nekk Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République du Sénégal. kon loolu mooy patriotisme buñ la tànnul nga ne non damay taxaw parce que tànnuñu ma mais fàtte nga ñi nga xamante ne si dañ leen tëj ay mois buñ la tànnul nga ne damay croiser samay loxo parce que tànnuñu ma mais ñi nga xamante ne dañoo ñàkk seen bakkan yow da ngeen gën c'est ça la réalité ñi nga xamante ne dañ ñàkk seen bakkan kan moo leen mun a fay si xeex bi nga xamante ne moom dañu xeex buñ la tànnul nga ne da ngay croiser say bras duma xeex. Combien de familles ont été déchiquetées ñaata sëy ñoo tas ñaata góor ñoo ñàkk seen jabar ñaata jabar ñoo ñàkk seen jëkkër est-ce que ñooñu yow yaa leen gën c'est ça la réalité on doit se dire on doit se regarder en face et se dire la réalité tey soirée bu nekkee député Ramatoulaye Ndom nekk député Marie-Angélique Diouf nekk député Ousmane Diouf nekk député dafa mel ni man nii maa nekk député parce que gëm naa ni ay patriotes lañu buñ demee fële sa assemblée ni ma waroon taxawee pour Kër Massar gëm naa ni ñoom dinañ taxawee noonu pour Kër Massar man personnellement loolu laa gëm nañu taxaw si ginnaaw Ramatoulaye Ndom nañu taxaw si ginnaaw soirée nañu taxaw si ginnaaw Marie-Angélique Diouf nañu taxaw si ginnaaw Ousmane Diouf nañu taxaw si ginnaaw ñëpp ñi nga xamante ne ñu leen tànn si Sénégal xeexal leen bu baax a baax mel ni suñu bopp leen doon xeexal pour ñoom ñu am ndam loolu mooy dëgg ku leen waxul loolu waxu leen dëgg nañu doon benn xam ni projet bii nekk suñu kaw moo ñu ëpp ñun ñëpp projet bii nekk suñu kaw moo ñu ëpp ñun ñëpp nañu doon benn xeexal ñii kàddu yi xëy na loolu moo ñu indi woon fii mais da doon baax ñu waxaale ko parce que ñoo ngi jëm see échéance législative yoo xamante ne dañ ko war a gagner haut la main et plus particulièrement le département de Kër Massar musuñoo jël ndaare te damay woo JPS bu nekk fii mi JPS Malika di woo waa JPS Kër Massar maa ngi leen di seen fii di woo JPS yi nga xamante ne ñu nekk ci département de Kër Massar nekk fépp Sénégal ñu takku xeex comme ni ñu xeexee woon ci élection présidentielle yi xeex comme ni ñu xeexee woon ci élection municipale yi ba ñun ñii ñu mën a nekk ay maire parce que nag bañ ñu tànnee ay nit dañoo bàyyi seen lépp xeexal ñu loolay dëgg ñun dañ ñu tànnee ay nit dañoo bàyyi lépp lu ñu jàppoon xeexal ñu ba ñu nekk ay maire kon ñun ñëpp nañu jug takku financièrement logistique lépp li nga xamante ne mën nañ ko def pour ñii ñu tànn nekk ay député incha allahu rabbi ñu def ko pour ñu nekk ay député. président Ousmane Sonko dafa am yaakaar ci département Kër Massar bi am yaakaar ci yéen waa Malika dañoo bëgg ngeen marqué seen empreinte ci législative yi ñu booleeg li ñu yor dem teg ci loxo président Diomaye ak suñu PM am une majorité écrasante ci département Kër Massar bi ci loolu laa leen di woo di leen tàllal loxo di leen woo yéen waa Malika yëpp ngeen wanewaat seen bopp wane seen doole di nuyu sama honorable bi soirée moom laa war a dikke maa ngi jéggi maa ngi koy nuyu bu baax di ñaan yàlla nañu yàlla may ndam loo xam ni une majorité écrasante bu dëkk ci loxo président Diomaye ñu mën a liggéey incha allah rabbi jërëjëf maa ngi remercier ñëpp.
Et si on avait continué à laisser ce système-là, on allait avoir au fur et à mesure une pauvreté chronique. Parce que, je fais le résumé en disant que de 1960 à 2023, le taux de croissance moyenne était de 3,2%. Alors que le taux de croissance démographique était de 2,8%. Regardez, vous faites le parallélisme entre les deux croissances et vous verrez que sur chaque 20 ans, la population du Sénégal double alors que la croissance ralentit. Ça veut dire que si on avait laissé ces régimes-là continuer à nous diriger, dans 20 ans, on aurait toutes les difficultés du monde parce que la croissance n'est pas rapide alors que l'explosion démographique est en train de faire un bond. Donc les Sénégalais, applaudissez-vous d'avoir compris le message du président Ousmane Sonko pour mettre à nu le système et élire l'antisystème qui veut changer de paradigme. C'est pourquoi on parle de rupture systémique. Donc c'est un honneur pour moi de faire partie de ces Sénégalais qui ont cru au projet et qui l'ont défendu et qui l'ont porté au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que le projet propose pour corriger? On ne peut pas anticiper sur toutes les informations qui seront données demain par le président de la République. Mais on peut faire peut-être esquisse d'éléments qu'on peut donner à ceux qui sont là. Le projet Sénégal souverain, horizon 2050. Pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Et articulé autour de 4 axes. 4 axes. Une économie compétitive. Parce que quand on parle d'économie compétitive, c'est l'élément le plus important, en contradiction avec ce qu'on vient de lister. D'accord? Une bonne gouvernance et une relation avec les autres pays, ça veut dire engagement africain. Un aménagement et un développement durable. Aménagement et développement durable. Mais surtout et aussi l'équité sociale. Ça, ce sont les axes prioritaires qui sont définis en plan quinquennaux. Quand on dit quinquennaux, c'est sur 5 ans. Pour les premières 5 années, le PAP, c'est-à-dire le plan d'ajustement prioritaire. Le PAP 2025-2029. PAP 2025-2029. Vous proposez au Sénégal d'abord un correctif, un ajustement de la situation économique, en faisant une endogénéisation de l'économie. Quand on parle d'une économie endogène, c'est en contradiction avec ce que je viens de dire, parce que ça, c'est ça ce qu'on appelle une économie extravertie. Parce que la majeure partie de la croissance est captée par les multinationales étrangères. Parce que le secteur tertiaire, les banques, les assurances, les finances, ça, les forts profits ne sont pas des Sénégalais, sont des étrangers. Les Sénégalais sont dans le secteur primaire et dans une moindre mesure dans le secteur secondaire. Et pourtant, on a des embryons d'industrie. Et je rappelle qu'entre 1960 et 1980, le Sénégal a eu beaucoup d'industries. Nos doyens qui sont là se rappellent de Gina, se rappellent de la Soniba. Il y avait beaucoup d'usines qui étaient au Sénégal. Mais aujourd'hui, le tissu industriel est en lambeaux. Pourquoi? Parce que la priorité est donnée aux multinationales étrangères qui viennent dans nos pays, qui pillent nos ressources, qui font de grands profits. Et après, malheureusement, et puis quand nous on est venu au pouvoir, on sait qu'ils ne payent même pas assez d'impôts. Donc comment le pays peut être développé dans ces conditions-là? Donc c'est un honneur pour tous les Sénégalais vraiment de comprendre l'enjeu. Pourquoi on a préféré, nous, passer à Malika, faire cette conférence? Parce qu'il est bien que les Sénégalais comprennent que, le 24 mars passé, nous avons élu un président. Mais dans quelques jours, dans quelques semaines, on doit encore aller aux urnes. Et il faut comprendre que ce gouvernement-là, qui est là, est en train de faire dans le Djoubanti. Quand on dit Djoubanti, parce qu'on ne peut pas construire sur du sable mouvant. Parce que nous avons trouvé une situation économique catastrophique. Et tous les Sénégalais étaient ébahis quand le Premier ministre avait sorti les chiffres, les véritables chiffres qui gouvernaient ce pays-là. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la situation économique est tendue. Tout le monde le sait.
Le Sénégal actuellement, on est tous dans les difficultés financières. Mais qui est le responsable de cette situation? Est-ce que c'est Pastef, les patriotes, venus au pouvoir il y a de cela 6 mois, qui est responsable de la pauvreté, du chômage, du manque d'emploi, de chercher de la vie, tous ces éléments-là, est-ce que c'est le Pastef qui en est responsable? Il faut vraiment être un manipulateur pour essayer de faire croire ça aux populations sénégalaises. Mais heureusement, nous avons une population actuellement très mature.